Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5 minutes 15. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Qu'as-tu couru cette semaine? Hey, mais ça que j'ai couru en fin de semaine, c'était le week-end à Ottawa. Et puis, je compterai tout de suite la course parce qu'on va en parler le 3/4 d'épisode. Puis toi, t'as-tu couru cette semaine? Même affaire, hein? C'est ça. J'ai couru pas mal en fin de semaine, justement. Puis oui, on prendra le temps de s'en reparler. Puis là, aujourd'hui, on est en juin. Puis juin, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est l'été. Yes. C'est la grosse saison de course. Moi, je capote. Autant que je cours à l'année, j'aime ça, mais courir l'été, c'est malade. C'est hot. Puis ça veut dire qu'il y a de la chaleur, puis qu'il faut s'hydrater. Oui, puis c'est le fun aussi, tu sais, de courir l'été. On n'est plus tout seul à courir, tu sais, l'hiver, Ouais. c'est pas tant comme ton frère dirait. Moi, je vais au gym, puis j'ai une légère déviance pour la course l'été. Il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Mais oui, effectivement, faut s'hydrater, super important. Je suis la première à te demander si tu prépares ton sac d'hydratation. Mm-hmm. Mais ouais, il faut se protéger du soleil aussi. Puis c'est ça, souvent on va allonger nos sorties, on en profite, on les fait un peu plus longues. Fait que là, c'est plus possible de partir juste avec une petite bouteille, là. Tu sais, c'est pas assez, puis ben oui, note à moi-même. Je le sais. Une petite bouteille? Ouais. Même pas une petite bouteille. C'est ça, je sais. Mais non, mais tu sais, on le répète, là, tu sais, pendant les petites sorties de course, c'est pas nécessaire de boire pendant la sortie. Mais quand même, moi, j'ai tout le temps mon sac d'hydratation, que ça soit pour un 2, un 5, un 8, un 14. J'ai pris l'habitude de le traîner, puis c'est aussi une habitude que j'ai intégrée progressivement. Je suis pas partie à dire bon, mais là j'ai besoin de boire à 10 km, je me mets un sac sous le dos, c'est pas une super bonne idée, c'est le fun de l'intégrer d'avance pour pas développer des blessures. Fait que dans mon cas, ça change tout. Je peux mettre mon sel, un peu de bouffe, des petites collations, même les courses comme à Ottawa, on est parti, il faisait froid, j'avais mon sac d'hydratation, ça me protégeait un peu du petit vent frais. Mais ça peut faire l'inverse aussi, ça donne un petit peu chaud. En tout cas, c'est une autre histoire. Puis, ça fait une couple de semaines, on en parle souvent. Si vous n'êtes pas encore allé voir sur le site d'Altitude Sport, profitez-en. On a un super code rabais. Puis il y a vraiment une grande variété d'accessoires là, pour les coureurs. J'ai regardé moi sur le site là, puis il y a plein d'affaires. Là. Oui, des sacs d'hydratation, mais des lunettes de soleil pour l'été, pour les coureurs, des petites vestes légères, des casquettes de course, les CLA qui sont mis. Bref, c'est vraiment. J'ai jamais mis rien sur ma tête, ça me gossait avant les casquettes, tout ça. Depuis que j'ai découvert ces calottes-là, c'est vraiment génial pour courir l'été. Là, ça garde une certaine fraîcheur au niveau de la tête. Puis en plus, c'est une entreprise locale, c'est basé à Montréal, la livraison est super rapide, puis si ça fait pas, c'est super simple de les retourner là, ou faire un échange. Fait que si vous avez besoin d'un nouvel équipement pour agrémenter vos sorties, c'est le bon moment. On a un code promo entre deux courses, ça s'écrit comme le nom du podcast, pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Le lien, le code, puis tous les détails vont être dans les descriptions de l'épisode. Puis pas besoin d'être un nouvel utilisateur, là, même si vous achetez déjà, faites juste prendre le code promo puis allez faire vos achats visuels. On a fait récemment le tirage du dossard de l'échappée de l'île aux coudes, qui est Pierre-Louis Gervais qui a gagné son entrée avec quelqu'un. Fait qu'il y a 2 dossards. On a bien hâte de te voir là-bas. Nous, on va y être le 14-15 juin à l'île aux coudes. Fait que si ça vous tente de venir faire votre tour, le samedi, course sur route, le dimanche, course en sentier. Nous, on va être là. Venez nous voir. Ça serait très cool de vous y voir. Vraiment. Fait que là, Ottawa, en fin de semaine, là, l'épisode sort le 2 juin, et nous, on enregistre, on est le lendemain d'Ottawa, lundi, et puis on est encore un petit peu sur le restant du week-end, je dirais, là. Oui, vraiment. La vibe de course n'est pas toute tombée, c'est sûr qu'on est retombé dans la routine, etc., mais quand même, là, il nous reste encore là, plein de souvenirs vifs. Puis il nous reste toute la petite fatigue là, du lendemain de la grosse course, c'est vraiment cool. Ouais, oui. Ouais, c'est une belle fatigue, ça. Ouais. Tu sais,
sais, si tu t'es pas blessé, c'est juste comme, ouais, OK, je n'ai donné en masse, là, faut que je lève le pied, là. Vraiment. Puis on en profite justement pour vous glisser, j'allais dire un petit mot, mais un long mot sur les pièges à éviter quand on est en période de récupération comme ça après un gros événement. Fait que samedi, on est parti, nous, sur l'heure du dîner, à peu près, en direction de l'expo. Fait qu'on s'est tapé ça, one shot la route. On a arrêté peut-être 3-4 fois des pépis. Mais on s'est rendu à l'expo, on est allé chercher nos dossards. C'était une nouvelle place cette année. C'est à l'Université Carleton. C'était pas à la même place que les années passées. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça bien pour une chose. Il y avait beaucoup de stationnement. Parce que les autres places, c'était compliqué, là. T'sais, autant quand c'était au Rideau Center que quand c'était... je me souviens pas du nom, là, une espèce de place expo à côté du stade de football. C'était comme loin du site. Fallait prendre un autobus pour se rendre. C'était pas évident. Puis il y avait pas de parking là-bas. Fait que là, c'était cool, là, parce qu'à l'Université Carleton, on rentre sur le site, il y a du parking partout. C'était gratuit. On se parque, on rentre là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'on rentre à l'expo, on est avec Coco puis son chum, on s'en va chercher nos dossards, on fait le tour. Écoute, hey, moi, pour vrai, je me suis mis 2 mains dans les poches parce qu'il y avait une coupe de gilet qui était beau, là. Parce que, j'aurais pu partir avec 5-6 faciles. Bon, j'ai été sage. J'ai été vraiment sage. Hey, pour vrai, l'année passée, là, j'ai essayé du linge, j'ai regardé du stock. Je suis restée vraiment longtemps à l'expo. Mais pas cette année. Cette année, là, j'avais tellement mal dans la jambe puis dans le pied en sortant du char. On a fait quoi? 4 heures d'auto. Hey, pour vrai, là, j'étais comme, je pourrais pas courir. Ça sera pas possible. Puis là, ben, tu sais, vous étiez plusieurs à me dire que ça doit être mon sciatique. Non, c'est ça. C'était le temps que je bouge, mais ça a duré vraiment longtemps, ma douleur, là. Ouais, te lever puis faire marcher l'expo une coupe de pas, c'était pas assez, là. Non, c'est ça. C'était vraiment un enjeu, là. Un classique, j'ai oublié ma ceinture pour mon dossard, fait que je m'en suis racheté une autre. Puis à la sortie, il y a comme un tapis, pareil comme les tapis de départ. Puis vous autres, les filles, vous êtes passées, vos noms sont apparus sur la TV. Moi, j'avais pas mon nom. J'étais comme, non, mon dossard est pété, il marche pas. Puis là, genre, fuck off, là. Je m'en fous, là. Mon temps va être sur Strava. C'est pas grave, c'est pas Sportstat. J'ai pas une carrière internationale. Je m'en fous, on s'en va, tu sais. Fait que là, on s'est rendu à l'hôtel. Puis là, comme si c'était pas assez, un demi-marathon, tu t'es fait offrir 2 beaux dossards, un 5 puis un 10. Oui. Puis là, t'as dit yes pour le 10. Fait qu'on est allé... c'est ça, fallait quand même... Fallait pas perdre notre temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 5, j'avais pas le temps. Alors qu'on arrivait, j'avais pas le temps. Ouais. Puis, pas sûr que je serais allé. Un 5, j'aurais eu plus de difficultés à me modérer. Ouais. Ben, Mais mettons, ça aurait-tu fait la différence dans la réalisation de toutes tes... Ah non, j'aurais été capable. Pour vrai, j'aurais pu. Hein? Oh, oui. J'aurais été capable ça de... l'aurait fait. Ouais. C'est le fun de savoir que t'es en forme, tu sais, pour supporter un 5, un 10 puis un 21. Mais là, t'as fait le 10 puis le 21, mais... Ouais. Puis finalement, c'est ça. Fait que j'ai fait le 10. Il y avait Coach Frank qui faisait le 10 avec sa blonde, puis son Kevin à lui. Fait que je l'ai su dans l'après-midi, là. C'est Cathy qui m'a offert un dossard. Je disais, ah ben oui, cool, je le fais. J'avais pas de stratégie de course. Je me suis dit, vas-tu là faire une course all out? Ou finalement, non, je vais aller vivre la vibe Ottawa avec mon chum Frank, ses amis. Fait que t'es venu avec nous sur le départ. C'était très cool. On a jasé, on a donné des cartes de podcast. Ouais, c'est ça. Puis on est partis les 4. Puis il y a un temps où je me suis un petit peu... Kevin est allé un peu en avant. Puis tu sais, je l'ai découvert là, on se connaissait pas. Fait que je me suis collé à lui, commencé à me parler un peu de ses objectifs, qu'il y avait des petits enjeux ce printemps, des blessures. Fait que là, il avait révisé ses objectifs à la hausse là, pour être vraiment plus réaliste. Puis finalement, écoute, on l'a fait ensemble, puis ces derniers 1000, il y avait des petits enjeux, c'était plus tough, là, mais tu sais, pas de blessure, c'était vraiment le mental qui voulait flancher. On est resté ensemble, puis il a fait une super belle course, un super beau temps. Fait que je te salue, Kevin, c'est l'autre Kevin du podcast dont on entend souvent parler par Coach Frank. Puis quand on est arrivé à la toute fin, là, il y a vraiment des clôtures avec, on voit vraiment l'arche là de la fin avec les gros logos, le gros temps. Puis j'ai failli vous manquer parce que toi, t'étais avec les filles. Puis tu m'as crié 4 fois avant que je me vire, là. Mais hein? Ouais. Billy Angel! J'étais comme, wow! Mais c'est ça, on est tellement dans une vibe. Hey, c'est c'est pas très long, là, passer à côté d'un spectateur que tu connais, puis tu la vois à la ligne d'arrivée, là. Hey, c'est intense, là.
Ouais. L'ambiance. Puis quand on a juste traversé la ligne, là, les médics nous demandaient d'aller un petit peu plus loin parce que là, eux, ils ramassent les gens. Il y en a qui se sont poussés en débile. Là. Ils arrivent là, ça titube, ça tombe à terre. Tu sais, ceux qui vont vraiment au seuil de leur capacité. Fait qu'on circulait un peu, puis on attendait Coach Frank puis sa blonde, puis là, ça faisait 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Non, ça se peut pas, là. Ben, on a réussi à les manquer. On était deux pas d'yeux. On faisait juste regarder là. On a réussi à les manquer. Puis pendant qu'on était là, Kevin, il voit un bénévole qui prend une petite chaudière de litière à chat. Okay. Qui drop ça. Il va partir ça avec. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, regarde là-bas. Ah non, c'est parce que le monde vomit sa terre. Oh non. Fait qu'il met de la litière à chat, parce que sinon, tu sais, c'est dégueu, mais c'est visqueux, là, c'est glissant, puis là, t'es juste au bord du tapis. Fait que, là, après ça, il s'est mis à regarder, il dit, OK, tous les spots de litière, là, ouais, c'est ça. Hey, j'ai pas vu ça, pour vrai. Ouais, on le voit. Ben, tu sais, ça explique exactement ce que tu dis. On est un peu vision tunnel. Tu pars, t'es sur une vibe, tu t'en vas quelque part. Tu vois rien de ce qu'il y a autour. Ah non, il y en avait pas mal. Mais on en restait là 10-12 minutes, là. Il y en avait. T'en avoir une coupe. Oui. On en a vu une nous en faire un live en avant nous autres. Oh là. shit, ok. Ouais, super. Après ça, c'est ça. On est allé, on s'est rejoint dans le parc, petite collation. Puis là, ben, c'était le temps d'aller se coucher, là, parce que le lendemain, on avait un demi, hein. Ah oui, puis commençait à mouiller, là. C'était assez frisquet, là. Ouais. Et puis, tu sais, j'étais mitigée. J'étais là, je vais-tu m'installer à l'hôtel puis essayer de m'étirer pour m'enlever cette douleur-là dans la jambe ou bien je reste debout, mais j'ai comme poké ma chiro. Est-ce que je cours ou je ne cours pas? Fait que là, elle me pose quelques questions, puis gars, fais tel exercice, puis ça devrait bien aller. Mais ça a bien fait pour vrai que je me dégourdisse les jambes pendant plus que quelques minutes là, en sortant de la voiture. Là. Mais est-ce qu'on tombe dans « je vais être capable de faire ma course, je vais-tu me blesser? » Puis là, on dirait qu'on n'est plus capable de faire d'auto-réflexion, de je suis correct, je suis pas blessé. Parce qu'on a peur, on veut pas passer à côté, mais en même temps, on veut pas se scraper pour le reste de la saison. Et on tombe totalement épais. Ah. C'est vrai, hein? Ouais. Ouais. Puis quand c'est pour nous autres, là, on est nono, là. Puis là, c'est comme tu dis, hey, je veux pas scraper ma saison, mais hey, je te cite, là. Ouais. J'ai fait 4 heures de charge, j'ai tout organisé. Oui. Les enfants, les congés, je me suis entraîné pendant des semaines. Mais non, je veux le faire. Ouais. Mais à quel coût, en tout cas? Ouais. Puis tu sais, les réponses de Makiro, ça avait plein de bon sens, là. Mais j'aurais comme pas pu avoir cette réflexion-là par moi-même. T'aurais pu l'avoir pour quelqu'un d'autre. Probablement. Oui, totalement. Quelqu'un t'aurait posé, tu sais, t'as toutes les connaissances, les compétences. Quelqu'un t'aurait posé des questions, tu aurais dit clac. Ouais. Mais quand c'est pour nous autres, Oui, totalement. Ouais. Fait qu'effectivement, à la fin de la soirée, oui, t'avais la fatigue de la journée, mais t'avais pas mal plus, t'avais meilleure mine puis pas mal plus de confiance, mettons, pour le lendemain. Oui, ouais. Mais tu m'as quand même dit, ça va jouer demain matin que je me lève. Puis finalement, le lendemain matin, top shape. Ben oui, hey, j'ai mal nulle part. Oui, c'est ça. Hey, alors que la veille, ta jambe, c'était ouf. Ah oui, vraiment, c'était pas drôle, là. Ouais. Fait que ça a bien parti la journée, du dimanche, pour aller faire le demi. Ah oui, puis on avait du gros lousse, là. On s'est rendu sur le site. Hey, là, tu sais, on pensait que ça serait frais, pour vrai, mais il a quand même fait chaud. Là, le soleil est sorti. Ouais. Là, c'était un peu, je suis ben trop habillée. Hey, j'étais en peine longue. On est retourné à la chambre d'hôtel, le temps de se changer en short, on revient. Mais c'était vraiment une belle vibe, pour vrai, là. Encore une fois, là. Puis on était sur le demi, il y avait 11 000 coureurs. Pour ceux qui sont déjà allés à Ottawa, là, c'est en avant, entre le parc de la Confédération puis l'hôtel de ville, c'est toute la rue, le viaduc, là. C'était full. C'était full de monde d'un bout à l'autre. C'était vraiment cool. Il y avait Bertrand, le chum à Coco, qui était là, puis quand on avançait dans cette foule-là, hey, tu sais bien, c'est pas un coureur, là, c'est bien malade de voir tout ce monde-là. Il s'en est émouvant de voir tout ce monde-là dans la vibe de la course qui triple le petit stress tout le monde, puis c'était vraiment, vraiment cool. Là. Ouais. Puis je reviens sur l'hôtel, là, mais je pense qu'on ne répétera jamais assez. D'avoir un hôtel à proximité, de pas te faire chier sur le transport le matin, trouver un parking ou le transport en commun, puis t'es pas sûr qu'elle soit moins d'1 kilomètre, mettons, de marche, là, c'est génial. Ça nous a permis justement de retourner tous les deux, réajuster notre linge, puis c'était parfait. Là. Donc là, moi, je m'apprêtais à faire le demi-marathon avec Coco. Ouais. Toi, tu t'es joint avec Kevin. Puis là, ben on n'avait pas le même choral comme ligne de départ, mais on s'est dit, hey, on part ça tout ensemble, les 4, parce que, tu sais, mettons, t'as le premier départ, puis plus tu recules dans les chorales, ça peut prendre 30 minutes avant que tu aies ton départ. Fait qu'il y a toute une énergie à partager à ce moment-là. Fait
on a fait un petit compromis. On s'est avancé d'une coupe de chorale, vous avez reculé d'une coupe, puis on a pu vivre notre momentum de départ ensemble. On s'est rencontrés dans le choral vert. Mais oui. Oui, c'est ça. Effectivement, toutes les couleurs. Puis tu sais, il y en a qui me demandaient, toi, mais tu sais, d'autres gens m'en ont parlé. Hey, là, je peux pas aller là, c'est pas mon choral. Pour vrai, on s'en fout un peu, là. Ouais, personne check ça, là. Personne check ça, là. Tu sais, il y a une couleur sur ton dossard. Le but, c'est juste d'éviter. On l'a tous vécu dans des courses de plus petite envergure, du monde qui se met en avant puis sont lents, ou du monde qui se met en arrière parce qu'ils se sous-estimaient puis sont rapides. Là, ça fait une espèce de cohue de monde qui dépasse puis qui tu sais, c'est pas plaisant ni pour celui qui se fait dépasser, ni pour celui qu'il faut qu'il évite les autres. Fait que le concept de chorale, c'est justement pour séparer les gens selon leur temps estimé de course. Fait que ça fait que justement, tu pars avec un moton de monde qui court pas mal à ta vitesse. Ça fait des départs qui sont pas mal plus soft, t'as moins de dépassement, puis c'est ça, tu te fais pas avaler non plus par du monde qui court vite puis tu te laisses partir en fou. Tu sais, tout le monde se tient pas mal ensemble. Fait que là, on avait une petite gestion à faire parce que tout le monde, on n'était pas dans notre chorale naturel, je vais dire. Ouais. Ben, je sais pas pour vous autres, je sais pas si tu veux le compter après, mais pour nous, en fait, on s'est fait dépasser non-stop, là. On était peut-être trop en avant dans le choral, aurait peut-être fallu, là, vous autres, vous auriez eu à dépasser plus, là. Mais on s'est fait quand même pas mal dépasser, puis pendant un méchant bout, là, puis ça a pris du temps avant qu'on se trouve égal à du monde. Moi, je te dirais que nous autres, ça a été quasiment, j'oserais dire jusqu'au 15e kilo facile, 15-16 qu'on a dépassé du monde, là. Les deux premiers, c'était intense. Là, on est parti, puis Kevin était on a mission, puis on débordait un peu du corridor de course. Là. Tu sais, des fois, on en a un petit peu en dehors des cônes. Là, on pognait une petite échappée, on clenchait. Mais on voulait pas se détruire non plus en partant. Fait que on a brodé au début, mettons, le premier kilomètre et demi, 2, pas plus. Après ça, c'était plutôt stable. Mais tu sais, nous, on était toujours, tu sais, mettons, 10-15 secondes, là, plus vite que le monde autour de nous. Là. Fait que on grugeait tranquillement. Tu sais, c'était plaisant, là, c'était pas désagréable du tout. Là. Okay. Ouais. Mais je me demande si c'est pas justement un enjeu de dépasser, parce que tu sais, quand tu dépasses, tu vas accélérer un petit peu pour pas accrocher la personne, tu vas passer entre deux personnes qui courent pas ensemble, fait que en diagonale, fait que nécessairement tu dois pousser, tu dois aller vraiment dans ton système anaérobie pendant un bon moment. Fait que d'après moi, c'est peut-être un piège. T'as raison. Pour vrai, c'est vrai que tu sais, on veut pas le faire dépasser pendant 10 ans. Là. Fait qu'effectivement, tu donnes un petit coup tout le temps. C'est ça. Tu changes de vitesse, tu fais des moves qui sont peut-être un petit peu plus risqués, comme si tu passes en diagonale. Hey, pour vrai, j'ai déjà vu du monde s'accrocher les pieds, là, puis trébucher, là. Tu fais pas que ça t'arrive, là. C'est une méchante bêche à asphalte à 3, 4, 5 coureurs qui déboule. Fait que non, t'as raison. C'est un petit enjeu. Ouais. Puis, un autre enjeu, tu sais, parce que là, tu veux t'échauffer avant de partir, tu veux t'échauffer comme il faut. Sauf que là, tu t'installes dans ton choral. Puis là, comme j'ai dit, ça peut prendre 30 minutes avant que ton départ ait lieu. Fait que ça fait 30 minutes que tu t'es échauffé, là, t'es en train de cool down, là. Fait que là, tu repars, puis là, t'es dans une vibe. Si t'es pas dans le bon choral, ça court trop vite. Tu cours à peu près à une vitesse, tu cours à une vitesse plus rapide. Fait que c'est des affaires pour se scraper une course, là. Totalement, ouais. C'est vrai. Fait que c'est pas pour rien, là, que c'est là. Non, il y a une raison. Ouais. Puis, tu me rappelles, j'ai pas vu beaucoup de monde déguisé cette année, sauf qu'on a vu une petite gang, il était 4 avec des costumes de T-Rex. Ouais. Comme s'il était à d'autres T-Rex, dans le fond, là, qui montaient les T-Rex. C'était très drôle, là. On les a revus plus loin. Ah oui? Puis, ben, tu sais, il y a des boucles là, qui fait pas, on se croise pas, mais presque, là. Puis, il y avait une licorne soufflée de même sur le bord, là, un spectateur, puis là, les T-Rex étaient là, puis ils l'attaquaient. Fait qu'on avait un petit show de T-Rex contre la licorne. Fait que pour moi, c'était vraiment une belle course. J'avais décidé de la courir avec mon chum Kev. Fait qu'on a eu vraiment du fun. La température, pour moi, elle était parfaite. J'aime la chaleur. J'en ai eu juste assez. C'était beaucoup plus frais que les autres années, je dirais. À Ottawa, là, c'est réputé que même si c'est en mai, souvent il fait 22, 24, 28. Là, c'était plus un 12, 15, 16. Mettons, à la fin, là, je sais pas si on a pogné peut-être 18, mais il y avait un bon soleil. Moi, ça me plaisait. Fait qu'on est parti au frais, pas trop pour geler, mais c'était très soutenable, puis c'était parfait. Hey, pour vrai, à un moment donné, j'avais les mains gelées. Puis Coco, la pauvre petite, elle avait tellement chaud, elle. Je check, puis je me mets la main sur son bras, puis elle dit, voyons, j'avais les mains bien gelées, là. Fait que vous êtes collés? Non. On va prendre ta chaleur. Ouais, c'est ça. On va te rafraîchir avec mes mains. Ah non, puis il y avait des petites douches, là, quand on passe, là. Oui. Oublie ça, là. Moi, je passais à côté, là. Et le monde passait là-dedans, puis une fois, là, j'ai comme, OK, là, il faisait chaud, il faisait gros soleil, là, quand on était plus en ville, là. Mais quand on était dans l'ombre un peu des arbres, là,
c'était presque frais, là. Mhm. Pour vrai, c'est vrai que la température était 40. Ouais, c'est vraiment beau, puis toujours un beau parcours, là. Même chose, on traverse... là, on passait sur la colline parlementaire devant le Parlement, Cour suprême, on traverse l'autre bord à Gatineau. Plus tard, on fait un bon bout de l'autre côté. Puis c'est drôle, c'est... Je sais plus c'est qui a dit ça. Ouais, on dirait qu'à Gatineau, ils se sentent pas concernés ben hein? C'est Colombe qui a dit ça, ouais. C'est ça. Ouais. Parce que, tandis que du côté d'Ottawa, il y a du monde tout le long, là. Mais, hein. Puis là, quand tu traverses, OK, il y en a 4-5 sites, 7-8 à l'autre bout de là-bas. C'est plus tranquille, mettons, là. Je voulais parler de ma rencontre que j'ai faite pendant la course. On est en train de courir, puis on avance tranquillement, puis on dépasse un gars puis une fille. Puis j'entends de l'information que, bon, j'ai pas d'affaire à entendre, mais là, je passe à côté. Fait que, puis là, j'entends, la fille dit qu'elle a la sclérose en plaques. Je suis comme, je me revire. Elle est en train de faire le demi-marathon. Je suis comme, waouh, c'est donc ben hot. Fait que je fais une petite louche, Coco sera pas long, je reviens. Je fais une petite louche, je m'en vais à côté, je fais salut. Comme salut. Je suis Isabelle, puis là, ben, j'ai un podcast. Ok, tiens, je te donne la carte. Ça s'appelle En deux courses, puis on parle de courses. Non. Puis là, je dis, je m'excuse, j'ai entendu votre conversation, je veux pas m'en mêler, mais je vais m'en mêler pareil. C'est un peu ça, tu sais. Fait que là, j'ai entendu que tu avais la sclérose en place. Ça serait vraiment cool que tu viennes sur le podcast. Puis c'est pour parler, pas nécessairement de la condition, mais de la condition et du désir de bouger, de se tenir en forme. Puis j'imagine qu'il y a plein de bénéfices. On n'arrête pas d'en parler. La course, ça nous amène tellement de points positifs plus que négatifs. Fait que... Salut Nadine, c'est sûr, j'ai donné une carte, je l'ai invité à écouter le podcast. Fait que peut-être qu'on va l'entendre dans le futur sur le podcast. Ça serait vraiment cool. Moi, j'ai hâte en tout cas de l'entendre l'histoire. J'espère que ça va fonctionner. Oui, moi aussi. Fait que toi, ta course, ça a bien été? Ben oui, totalement. Satisfaite de ton... Ouais, tu sais, j'étais un peu en mode scan de temps en temps, mais pour vrai, j'ai pas eu vraiment d'enjeu. Normalement, à 14 kilos, là, je me remets en question, là, tout. Je suis comme, fuck off, moi, pourquoi je cours, puis je vais me prendre un taxi, va me rendre chez nous. J'ai pas eu ça. Pour vrai, la vibe était tellement bonne, le paysage était beau, autant plus en nature qu'en ville, tellement de beaux spots. J'étais avec mon ami, sérieux, j'ai rien à dire. Puis la fin de la course, moi, je l'avais pas vécu. L'année passée, j'ai fait le challenge 17, fait que 2, 5, 10. Fait qu'on faisait pas la dernière loupe sur le bord du canal. Pour vrai, c'était vraiment beau. C'est hot, hein? Puis, non, sérieux, c'était écœurant. Je recommencerai demain matin. La seule... puis c'est pas négatif, mais tu sais, c'est un point à noter. Autant sur le demi que sur le marathon, c'est justement... Là, on arrive sur le bord du canal Rideau, puis techniquement, la fin est juste l'autre bord, là. T'es comme à 150 mètres l'autre bord. Mais tu vas virer 1,5 km plus loin pour aller chercher un viaduc. Fait que t'entends la fin, les festivités, tu dis, ah yeah! Ah, il reste 3 kilomètres. Mais ça, c'est un super beau spot pour les supporters. Puis je le conseille à tout le monde. En dessous de ce viaduc-là, le premier, là, qui est celui du départ, où il nous reste à peu près 3. Tu sais, c'est un petit point où, justement, là, tout le monde est un peu à bout, il nous reste 3 kilos, t'entends à la fin, tu t'as hâte de finir. Fait qu'il y a une petite déprime, là, qui s'installe, là. Fait que c'est un beau spot pour encourager le monde, là. Tu sais, rendu à ce moment-là, je m'attendais à être pété, mais c'était pas le cas. Puis, j'étais contente qu'il me reste cette petite loupe-là. Ah! Ouais, j'étais pas prête à finir là, à ce moment-là, là. Ouais, j'étais contente qu'il en reste un petit bout. Cool! Là. Ouais. Hey, c'est hot, là. Tu dis justement, tu fais un demi, t'es assez en forme pour le faire, là. Puis comme ça, dans le plaisir, c'est malade. Ah ouais. Ça vaut cher, ça. Il y en a qui vont dire, ben là, t'avais juste à courir plus vite, t'aurais été scrap, mais... Comme si t'as une pour vrai, fin en j'ai soi. enjoy du début à la fin, là. J'étais là, je faisais des high-fives au monde, sur le bord de la grille, tu sais, je connaissais... Ben, toi, t'étais là, mais tu sais, je connaissais pas les autres personnes, puis tout le monde sont tellement dedans, là. T'encourages comme s'ils te connaissaient. Ouais. Tu dis, oh oui, t'as fait une fin en feu, ça, là, ceux qui ont vu les stories. Puis tu me fais penser, moi, je suis allé rejoindre Bertrand, le chum à Coco après, puis, hey, pour vrai, il a pris son rôle de supporter à cœur, là. C'était comme, let's go, ouais, vous êtes des champions ici, vous êtes des athlètes. Puis, à un moment donné, moi, quand j'ai fini ma course, j'ai eu le temps d'aller le rejoindre. Puis, je jase un petit peu 2 secondes de ma course, puis ça a pas été long qu'il m'a dit « Ah, t'as peur, là. Non, c'est parce que j'ai une job, là. » Puis il est reparti, puis il encourageait le monde. C'est comme, c'est beau jaser, mais moi, je suis titre pour quelque chose. Il était top-notch, pour vrai, là. Ouais. Puis, tu sais, tu fais 2 heures, je fais ça pareil, là. Oui, tu sais, à un moment donné, t'applaudis, puis tu dis « Hey, c'est beau, let's go. » Là, on sent que j'ai dit la même affaire. Ouais, mais la personne qui est devant toi, c'est la première fois qu'elle l'entend. Ouais. Toi, ça a beau faire
70 fois que tu te dis, c'est pas grave. Ça a le même effet pour la personne. Puis il me confiait que il a vu plusieurs personnes qui ont recommencé à courir devant lui après un encouragement comme ça. Fait que c'est vraiment, vraiment pas à négliger. Là. Il suffit d'avoir un eye contact avec quelqu'un, puis tu fais « OK, je suis pas là pour rien, là. » Ouais. Fait que faut pas que tu lâches ton énergie. T'as plus de voix à la fin de la journée. T'as des mains qui brûlent parce que tu tapes trop des mains, là. Mais pour vrai, puis comme coureur, si t'as jamais été comme supporter dans une course, là, parce que tu fais tout le temps toutes les courses, là, mais prendre le temps d'aller le faire, là, c'est incroyable pour vrai la vibe qu'on ressent, là. Ouais. Encourager les gens. Puis tu disais, tu fais des high-fives à des inconnus, puis j'en ai vu une pancarte que c'était ça, c'est « Let's go, random stranger ». Tu m'as piqué ma pancarte, pour vrai, j'ai tellement trouvé ça sweet. Ouais. J'ai trouvé drôle, puis l'autre que tu disais « Ah, j'ai mal aux mains », là, puis il y en a un, j'ai vu un ou deux comme ça, qui il la tenait, mais très, très haute, sa pancarte, tu t'as dit « Tu penses que t'as mal aux jambes? Imagine mes bras ». C'est bon. Ouais. Et parlant de pancarte, une de mes préférées, puis j'ai eu de la misère à comprendre parce que je voyais 2 fois le mot Tamarack, mais c'était marqué tabarnak de Tamarack. Je l'ai trouvé bonne. Tamarack, c'est le sponsor majeur du marathon d'Ottawa, qui est un constructeur de maisons, mais ouais, c'est ça, ça fait très, très québécois. T'as une autre pancarte que t'as vu qui était drôle? Ouais, ben le classique, le Tap for Boost avec l'espèce de champignon de Mario Bros. Mais tu sais, là, sincèrement, je la trouvais drôle les premières années, il y en avait 2-3. Là, je n'ai peut-être vu 18. Fait que tu sais, ça perd un peu de son sens. Ah, on les a pris, nous autres. Ah ouais? Hein? Ah ouais. J'en ai tapé 2-3, je dois Puis avouer. souvent, il y a des enfants qui ont ça, puis tu sais, Ouais. ils sont là, sont contents quand on va taper dans leurs mains ou sur leur pancarte, là. Ouais. Hey, tu me fais penser que les autres années, il y avait un gars dans une des petites rues à Ottawa, qui est dans un quartier résidentiel. Il y avait une méchante belle grosse cloche, là. Puis il y avait une grosse corde en dessous, on pouvait passer, puis il soignait à la cloche. Okay. C'était vraiment cool. Il était pas là cette année. Ça devait être satisfaisant. Ouais, c'était cool. Ah oui, je te l'ai soigné à la cloche l'année passée. Sinon, il y en avait un qui était une thérapie aurait été moins coûteuse. Ah ouais, j'avoue. Possiblement. Puis en termes de supporters aussi, ça, j'ai jamais vu ça ailleurs, je trouve ça malade. Dans le dernier droit, il y a des gens qui ont des dossards, des gilets qui sont jaunes fluo, écrit Extra Mile Crew. Puis eux, tout ce qu'ils font, c'est des allers-retours. Ils accrochent des gens qui soit sont seuls, qui voient qu'ils vivent des enjeux, que ça peut être difficile, qui sont plus capables, puis ils se collent à eux, vont courir le dernier kilomètre, puis ils les amènent jusqu'à la ligne d'arrivée. Fait qu'ils jasent avec eux autres, les divertissent, les encouragent à pas lâcher. Ça, pour vrai, j'aimerais ça essayer ça. Ça doit être vraiment cool. Ouais, moi aussi. On fait ça l'année prochaine. Ah ouais, hein? On s'inscrit. On va aller voir, en tout cas. Ouais, ou on amène ça dans une autre course. Ouais, why not? Mais toi, finalement, ta course, comment ça a été? Super bien. Ouais. Ah oui, j'avais un petit stress même, là. J'étais, ouais, ok, tu sais, oui, j'ai changé ma distance pour le demi au lieu du marathon, mais même à ça, je me disais, hey, j'ai-tu l'entraînement pour? Tu sais, oui, j'ai fait quand même du volume, mais j'étais resté avec l'impression, je n'ai fait bien moins que l'année passée, j'étais moins structuré, j'ai quand même couru beaucoup, mais tout de même. Fait que tu sais, le matin, j'avais un petit stress, hein. J'étais comme, ouais, puis là, je voulais suivre Kevin. Kevin était sur un plan, il avait vraiment son objectif. J'étais comme, hey, je veux pas être un boulet, puis tout. Non, ça a super bien été. J'étais en top shape. Ah, là, écoute, je me suis gâté, j'ai mis mes souliers qui vont vite. Puis, non, ça a été, pour vrai, du gros plaisir. Du début à la fin, j'ai eu du fun, je regardais le décor, ce qui se passait, j'ai eu du fun avec mon chum Kev. Ça a été, ouais, vraiment du fun. C'est le fun de vivre une course comme ça où, justement, t'as le temps puis t'as la présence de regarder autour, de parler avec des gens, de pas être trop focus sur, peu importe, la performance, sur sa condition ou des douleurs, peu importe les enjeux, là. Mais, ouais, c'est un beau luxe de vivre ça. Vraiment. Puis, tu me fais penser, dans le parcours, tu sais, parlant de contemplatif, il y a une portion où on passait littéralement sur le terrain de la maison du gouverneur général. J'ai trouvé ça nice, c'est une place, je pense que ça se visite, mais tu sais, prends pas le temps, là. Tandis que là, on rentrait par une gate. Je trouvais, ça, je disais à Kev, on dirait que le gardien de sécurité fait pas sa job, hein. Il est là, puis il laisse passer du monde à la pocheter. Il y a plein de monde qui rentre sur le terrain, il dit rien. Fait qu'on a passé là, t'avais la maison, t'avais des jardins, puis tout ça, avec une fontaine. Je trouvais ça super beau. Fait que c'était cool, le décor était le fun. Ah oui, puis, je me demandais comment ça avait été ma course, mais, finalement, là, je me sentais beaucoup mieux après avoir couru que
après le 4 heures de char pour me rendre à la course. Fait que finalement, c'était vraiment un enjeu parce que j'ai été plutôt immobile, là, vu que j'étais en semaine d'affûtage avant le demi-marathon. C'est fou, hein, comment, tu sais, trop courir, c'est pas correct, mais pas assez courir, je pense que c'est pire. Oui. C'est là que les bobos apparaissent. Ouais, tous les bobos sortent, puis là, en plus, tu cours pas. Fait que là, t'as du temps, tu te questionnes, tu check, puis là, c'est, ah non, j'ai ci, j'ai ça, puis ah, non. Faut courir de façon raisonnable et en continu. Conseil de coach. Fait que là, après un beau week-end de course comme ça, tu sais, on était à notre pic, tu te dis, t'as pris dans une semaine d'affûtage, après ça, boum, on fait un gros événement. Là, faut penser à sa récup. Puis, ça se structure une récup aussi. Tu sais, il y a des choses à faire, mais il y a aussi des choses à pas faire, je dirais. Fait qu'on va parler des erreurs à éviter. Fait que la première, ça serait de pas dormir assez. Puis, pour parler de ça, ben, on va dire, c'est quoi le rôle, en fait, du sommeil dans une récupération après un effort intense? Parce que c'est pas juste un moment où on se repose, c'est un temps actif de récupération pour le corps pendant qu'on est endormi. Fait qu'il va y avoir la réparation musculaire. Fait que là, il va y avoir eu des micro-déchirures. Il va y avoir une surcompensation. Donc, ton corps va créer des fibres musculaires. Puis, il va y avoir une régénération au niveau des tissus, des tendons, des ligaments. Mais c'est pendant les phases de sommeil profond que le corps va libérer l'hormone de croissance qui est essentielle à ça. Fait que c'est super important de favoriser un bon sommeil pour avoir ces phases-là de sommeil profond. Après ça, il va y avoir une récupération au niveau du système nerveux. Le système nerveux, c'est tout ce qui fait bouger le corps. Fait qu'on pense que c'est juste physique, courir. Mais non, il y a un travail très intense au niveau du système nerveux. Donc, c'est un peu un shutdown, là. Faut que le cerveau se réinitialise si tu veux garder une bonne coordination. On le voit des fois dans des vidéos de courses, des finalistes là, qui battent des records, tout ça, là, qui arrivent les premiers. Là, ils ont une démarche de course. Tu dis aïe, que c'est ça? La personne est en train de faire un AVC. Là, ça a plus de l'air à marcher. Ouais. Les influx nerveux, là, ça fonctionne plus. Là. La personne fait juste essayer d'arriver à la ligne d'arrivée comme elle peut. J'en ai vu, tu me dis ça, puis je me souviens d'un Anglais qui il a fait son frère jumeau qui finissait un triathlon, puis il a fallu qu'il l'accroche par la taille pour le finir à courir, puis l'autre, ça a l'air d'une poupée de chiffon pour vrai, là. Ouais. Il le tient, puis il l'amène jusqu'à la ligne où j'en ai déjà vu que ça finit à 4 pattes, là, puis il s'effondre comme un Bambi qui vient de naître, là. Puis c'est ça, le système nerveux est, comme tu dis, shutdown terminé. Ouais. Puis le muscle, sans tomber là, dans la complexité de tout ça, mais ce qui fait que le muscle se contracte, c'est qu'il reçoit un influx nerveux du cerveau. Fait que si cette qualité-là de signal est plus là, qu'il n'y a plus de coordination, le muscle a beau avoir encore de la capacité, vous avez beau avoir encore de l'oxygène puis de l'énergie à lui donner, si le signal ne se rend pas bien, ça ne marchera pas. Il faut que toute la chaîne soit fonctionnelle. Oui, exact. Fait que pour ça aussi, le sommeil. Ça va aider au niveau de l'inflammation. Parce que c'est correct d'avoir de l'inflammation après un événement, mais on ne veut pas en avoir sur le long terme. C'est là qu'on devient avec des douleurs plus chroniques. Donc, ça va aider à réguler la réponse inflammatoire du corps. Parlant de ça, d'inflammation, toi, après un événement comme ça, bien chaud ou bien froid? De préférence, même mon corps a besoin de froid. Ton corps a besoin de froid? Bon, moi, je vais embarquer dans la douche puis je vais avoir tendance à baisser la température de la douche. Mais tu vois, moi, ce que je disais, on parlait de cryothérapie même, là, mais oui, le froid, tout de suite après, peut aider pour peut-être couper une certaine tempête inflammatoire. Fait que c'est vraiment ça pour apaiser tout ça. Par contre, il y a d'autres études qui vont dire, l'inflammation va être nécessaire pour la récupération. Fait que c'est peut-être pas très bon de le faire non plus. Fait qu'avec modération, mais le froid peut peut-être apaiser un petit peu, mais le but, c'est pas de se taper du froid beaucoup, puis empêcher ça, parce que l'inflammation va aider à la réparation tissulaire, la réparation musculaire. Par contre, le chaud, peut-être pas tout de suite après, mais le chaud peut aider à la détente musculaire, puis favoriser une meilleure circulation sanguine en récupération. Oui. Après ça va aider au niveau du système immunitaire parce qu'après un effort intense comme ça se peut que la défense immunitaire soit un peu affaiblie. Fait que au niveau du sommeil, ça va aider à renforcer ça. Là, l'importance, avoir un bon sommeil. Puis c'est fou, hein, mais comme tu dis, c'est vrai, il y a une baisse d'immunité. Et puis je me souviens, ça avait créé un vent de panique, ça, pendant la pandémie de COVID, parce que là, on disait, là, on va courir, ça va baisser ton immunité, tu vas pogner la COVID.
Hey, sérieux, je pense que au total tout, là, t'es mieux d'être en forme si t'es pour la poignée que de penser que parce que juste après un effort, t'as une petite baisse immunitaire, tu tombes pas immunosupprimé parce que t'es allé courir Non, un c'est 5K ça, là. d'entraînement, là. Mais T'sais, non. on s'entend. Mais oui, c'est vrai qu'un effort intense, ton corps, disons là, simplement encore une fois, va s'occuper de ta récupération, puis ça se peut que ça soit plus difficile de se battre contre un virus qui se présente. On a parlé en intro d'hydratation. On s'hydrate pendant un événement. On en parle souvent de s'hydrater avant l'événement. Mais c'est super important de boire après une course. Mm-hmm. Est-ce que tu bois? Oui. Hey, je suis pas bon élève, hein. Pour vrai, oui, je bois, mais j'ai pas de structure d'hydratation. Je pense que c'est ça la différence. Tu sais, hier, justement, on est revenu, puis ma gourde était dans la valise. Fait que, j'ai pas bu. Puis mais quand je suis arrivé au souper, j'avais soif. Ben, tu en as là. parlé, ouais, c'est ça. T'as dit, Oui. j'ai vraiment soif. Ouais. Ah oui, puis tu sais, j'ai bu beaucoup. J'étais comme, OK, là, ça rentre, là, j'ai soif. J'avais accès à ça, puis en buvant, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais déshydraté. Mais ça aurait été bien mieux si j'avais bu en continu tout le long, là, tu sais, après la course. Et puis on le dit pendant la course, une fois qu'on commence à ressentir les symptômes de la soif, il est trop tard, on est déjà déshydraté, il faut prévenir cette soif-là. C'est la même chose après. Mais c'est ça, il y a plusieurs coureurs qui vont oublier de boire après l'entraînement, priorisent l'hydratation pendant l'événement, mais il y en a pas assez, fait que ça peut ralentir le processus de récupération. Hey, pendant, par exemple, je peux dire que j'ai bu. Tu sais, là, à chaque ravito, j'ai pris mes électrolytes, je reprenais un petit verre d'eau après. Là, je buvais un peu d'eau, mais tu sais, ça m'a rincé la bouche aussi parce que le goût des électrolytes, Ils sont-ils dégueulasses, hein? Ouf, c'était pas bon. Ouais, c'est ça. Puis il était comme un peu trop dilué. À la fin, là, dans le parc, là, quand on a terminé après les collations, il y avait le même kiosque, puis genre, je vais y aller goûter. C'était moins pire. Ah ouais? Là, c'était la compagnie qui était là. Fait que j'ai l'impression que le mélange était fait selon la recette prévue. Fait que c'était un peu mieux. Mais pour vrai, là, ça, je les ai trouvés tough. Mais tu sais, je les ai bu pareil. Je savais que j'avais un bénéfice. Je prenais ça, j'ai pris de l'eau. Tu sais, même, j'ai quasiment tordu un bras à Kevin. Là, Kev, prends ton autre aussi. On arrête, on boit, on prend 4-5 pas de marche, on continue. Fait que non, je me suis très bien hydraté pendant pareil. En fait, j'ai fait la même chose avec Colombe. Je dis là, prochaine station, tu prends des électrolytes parce qu'elle avait pas les siens, elle les avait oubliés. Puis là, elle buvait que de l'eau. Mais pendant une course comme ça, on perd beaucoup d'électrolytes. Tu sais, je te l'ai dit, là, genre, je me suis frotté le dessous de l'œil, puis c'était tout sablonneux. Là. Il y avait du sel carrément sur mes doigts. Fait que si tu fais juste boire de l'eau, puis tu refais pas tes réserves d'électrolytes, à un moment donné, tu vas t'en sentir. Là. Puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les électrolytes, c'est super important? En fait, c'est des ions. Les ions, c'est d'électricité. Puis on l'a dit, pour qu'une contraction musculaire ait lieu, c'est ce que le cerveau envoie comme signal jusqu'au muscle. Fait que c'est un signal électrique. S'il n'y a plus d'électrolyte, il n'y en a plus d'électricité qui peut circuler. Fait que le signal s'envoie pas bien. Puis les gens vont dire, ouais, si on manque d'électrolyte, on va faire des crampes musculaires. Mais puis là, à un moment donné, c'est ça, j'ai dit à Colombe, elle dit, ouais, mais j'ai pas de crampes. Je dis, ouais, mais ton cœur, c'est un muscle. Lui aussi, il a besoin de contracter comme il faut. Puis là, ben c'est ça. Vu qu'elle prenait pas d'électrolytes depuis le début de sa course, elle avait très chaud, donc une sudation abondante. C'est sûr qu'elle perdait ses électrolytes. Puis justement, à un moment donné, c'est un peu un enjeu. Là, la fréquence cardiaque était élevée. Fait que c'est un signe. Parce que, tu sais, c'est une chose d'être déshydraté, mais ça en est une autre d'avoir un déficit en électrolytes. Fait que tu peux boire de l'eau, mais tu vas pas ramener ce déficit-là. On appelle ça l'hyponatrémie. C'est super important de refaire ses réserves d'électrolytes pendant puis après une course aussi, si tu veux bien récupérer. On va parler dans la population d'hyponatrémie, quelqu'un qui boit vraiment trop, parce que c'est comme si tu dilues tout l'électrolyte que tu as dans le corps dans trop d'eau. Mais là, c'est qu'en plus, quand on court, on en perd, on en sort, comme ça m'est déjà arrivé moi aussi là, d'être tout blanc en face, là, littéralement du sel, des sels qui sortent de toutes sortes. Fait que oui, encore une fois, ça crée un débalancement. Fait que c'est un signal. Si, mettons, tes fréquences cardiaques sont plus élevées qu'à l'habitude pour la même cadence, pour le même pace, c'est un signal de déshydratation qui ressemblerait à un coup de chaleur. Mais, dans le doute, prends de l'eau puis des électrolytes, puis le corps va faire le reste. Là. Ah, puis je vous conseille pas d'attendre d'avoir une crampe. Là. C'est pas ça le signe. Si tu te rends à crampe, c'est pas le fun. Là. Le reste de ta course sera pas plaisant. Là. Je sais pas si vous avez déjà eu une crampe de mollet, là, mais
tabarouette. J'ai déjà été raqué pendant une semaine de prendre une crampe de mollet, là. Ça fait mal, là. Fait que non, tu veux pas te rendre là. Préviens. Plus tu veux vraiment essayer une crampe de mollet, tu feras ça à un moment donné, mais que ça t'adonne, mais pas pendant une course. Oui. Mais faites le test pour vrai, là. Après une course, c'est un peu dégueulasse, là, mais lèche-toi le bras, tu vas voir si c'est lent. Ah ouais, hein? Après ça, ben oui, c'est l'hydratation, mais faut manger aussi après. Il faut bien se renourrir. Puis pendant un effort intense comme ça, il y a une énorme consommation d'énergie. Fait qu'il faut refaire ces réserves-là. Puis il y a un sweet spot à 30 minutes après avoir fini l'effort où l'absorption est très rapide, puis on peut refaire ces réserves-là plus facilement. Exactement. C'est comme un chemin, en fait, quand on mange des glucides. Quand on n'est pas à l'effort, il y a un long processus qui se passe dans le corps pour aller faire des réserves de glucides. Mais tout de suite après l'effort, c'est comme s'il y avait un genre de passage secret, pouf, qui s'ouvre, les glucides rentrent direct, puis ça refait les réserves. Donc, c'est beaucoup plus rapide de refaire ces réserves de glycogène. Puis après, ben, c'est pas rare là, de ressentir de la faim pendant une couple de jours. Fait que privilégiez évidemment des bons aliments. Nourrissez-vous à votre faim, c'est ça qui est toujours le plus important. Mais ça se peut très bien là, que 1, 2, 3 jours après, là, tu dis, j'ai bien faim, mais ouais, t'as poussé ton corps puis il en demande. Puis le risque aussi, c'est souvent après un effort comme ça, on n'a pas faim. C'est important parce que là, 30 minutes après la course, bon, souvent on a les petites collations, fait que là, on en mange un petit peu, ça va. Mais dans les heures qui suivent, ça va être important, mais même, je dirais, dans l'heure qui suit, de prendre un repas complet, même si on n'a pas faim. C'est sûr que le corps en a besoin, là. Le corps est en train de juste, il a juste shutdown, là. C'est là, OK, là, tu m'en as demandé beaucoup, puis là, je suis juste en train d'essayer de survivre à ça. Puis le système digestif fonctionne plus ou moins, mais le corps, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de vraiment beaucoup de nutriments. Fait qu'un repas complet dans l'heure et demie, 2 heures qui suit, là, puis après ça, effectivement, avoir une alimentation équilibrée. C'est peut-être pas l'idéal d'aller manger de la junk, là. Peut-être tu te dis, ouais, si j'ai couru, j'ai dépensé pas loin de 2000 calories, super, je vais aller manger un McDo. Pas parfait pour refaire un corps en santé. Mais tu sais, hier, je prends l'exemple justement d'hier après la course. T'as dit, moi, j'ai pas tant faim. Et la minute où tu t'es mis une première bouchée dans la bouche, hein, hey, c'est bon ça. Ah oui, j'ai faim, puis ça a rentré, là. C'est clair. Je fais ça avec mes enfants quand ils s'endurent plus, puis ils ont trop faim. En tout cas, ils ont trop faim, mais ils le savent pas. Puis c'est comme, prends juste une bouchée, puis après ça, je te laisse tranquille, ils prennent une bouchée. Là, ils se mettent à bouffer, ça finissent l'assiette. C'est la même affaire, comme des enfants après une course. Effectivement. Ouais. Après un certain temps, là, on est le lendemain. Là, on parle des premières journées, des premières semaines après un événement très intense. Ça va être important de prendre suffisamment de repos. Là, tout le monde dit, ouais, mais on le sait. Ouais, mais on le fait tout pas. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit un matin, hein? T'as dit, t'hésitais à aller courir. J'aime ça, je vais courir. C'était d'un plan en plus, là. Ah oui. T'étais dedans, là. Ah oui, j'étais dedans. Ouais. Puis après dîner, un petit shutdown d'énergie. Ouais, OK, je vais écouter mon corps. On va prendre ça mollo. Parce que, tu sais, ça se peut qu'on ait pas tant de fatigue que ça ou pas tant de douleur, mais il y a une fatigue générale qui s'est installée, puis justement, ça va se ressentir après quelques heures après le réveil ou justement après avoir mangé, c'est comme « Oh, tabarouette, j'irai faire une sieste » quand d'habitude, tu irais courir. Fait qu'il y a cette fatigue-là aussi là, qu'il faut compenser. Mais ça veut pas dire que ça c'est sur le divan pendant une semaine non plus. Non, effectivement. Oui, on en a parlé souvent, la récupération active va être encore plus efficace. Fait que c'est d'aller marcher, j'allais dire d'autres choses, même pas. Juste la marche, c'est tellement la meilleure chose à faire, de continuer à privilégier, là, de prendre les escaliers, marcher, aller se promener tranquillement. Hier, fun fact, je parlais de l'espèce de viaduc là, où on a des marches pour descendre pour aller encourager. Je descends là, puis je suivais des gens qui venaient de finir le marathon. Oh, tabarouette, c'était pas facile de descendre les marches. C'était saccadé pas mal. Fait que, faites attention aux marches pour pas perdre pied. Tu sais, c'est vraiment mal au cuisse, mais allez-y tranquillement. Juste de bouger de façon modérée, puis quelques minutes à tous les jours, la récupération va être juste plus rapide, plus efficace que de rien faire. Ouais. Parce que t'as Coach Bill, que lui, il a envie d'aller courir le lendemain d'un événement. Mais il y en a peut-être qui se sont levés le lendemain d'un événement puis qui ont de la misère à marcher, puis c'est comme une torture, s'asseoir sur la toilette, puis c'est comme, là, j'ai des enfants, j'ai un quotidien, il faut que j'aille travailler, j'ai une vie, mais juste le tester, d'aller prendre une marche
vous allez voir, il va y avoir une énorme différence entre avant puis après la marche. Pas besoin de marcher pendant une demi-heure, 45 minutes. Juste une petite marche de 10 minutes. Le temps de réchauffer le corps, ça va augmenter la circulation sanguine, amener les nutriments aux muscles, de l'oxygène. Vous allez vous sentir beaucoup mieux après avoir bougé. Ça me rappelle un vieux souvenir de mes premières courses à obstacles. Ah, là, La ouais. toilette tabasse. Je m'étais littéralement laissé tomber dessus. Aïe, aïe, c'était tough, ouais. C'est important aussi de faire attention, surtout pour ceux qui ont plusieurs événements rapprochés qui vont s'enchaîner back-à-back avec 2 semaines, 3 semaines entre les deux. On veut être le plus performant possible à tous les événements. Fait qu'on essaye de faire un affûtage avant. Donc, une semaine avant, on s'entraîne peu. Fait que là, après notre événement, on dit, OK, il me reste juste 2 semaines avant mon prochain événement. Si je prends une semaine de récup, après ça, je t'en retombe en affûtage. Qu'est-ce que je fais? Fait que ça peut être un piège de dire, ah, ben là, j'ai peur de pas y arriver ou de pas être assez prêt pour mon autre événement, fait que je vais aller courir, mais là, je sens que j'ai des petites douleurs, des petites sensations, ou encore une fatigue qui s'installe, tu sais, des nuits que normalement tu dors 8 heures, puis là, tu dors 10 heures, puis tu as de la misère à te lever, c'est peut-être un signe que tu es fatigué. Il y a pas de recette miracle, là, mais c'est quand même une attention à porter là, quand les courses sont rapprochées. Puis j'amènerais même un autre élément, tu sais, si tu sens justement cette fatigue-là, je t'invite à peut-être revoir l'objectif de ta seconde course. Tu n'es pas obligé de l'annuler, mais tu peux la faire dans une dynamique qui est différente, que tu n'es pas obligé de te pousser pour faire un temps, par exemple. Hey, ouais, je sens que j'ai de la fatigue, j'ai le goût de vivre cet événement-là, mais tu peux aller le vivre dans le plaisir sans nécessairement essayer de faire un temps, puis c'est peut-être plus prudent. Puis sinon, écoute, je vais reprendre un exemple que moi j'ai vécu. J'avais eu une douleur importante au pied avant mon marathon, 3 semaines avant le marathon d'Ottawa il y a quelques années. Et puis, j'ai pris la décision, j'ai dit non, je vais faire un repos complet de mon pied. J'ai été 3 semaines à pas courir. J'ai pas couru un seul kilomètre avant de m'aligner sur la course du marathon. Et je m'étais aligné en me disant, si ça fait mal, je ne lésine pas et je sors d'ici. J'ai pas envie justement de scraper ma session de course au complet. Je m'étais vraiment mindé. Puis ça a super bien été. Fait que j'avais eu beaucoup plus de bénéfices à me donner plus de repos que d'essayer de tester aux 2 jours si ça faisait encore mal, oui, puis d'essayer de faire plus de kilométrage. Ben c'est souvent ça qui arrive. Ouais. Ah, je vais aller tester dans 2 jours. Ah, je vais aller tester dans 3 jours, c'est correct. Mais tu fais du millage, fait que c'est peut-être ça qu'au final qui te scrape. Puis tu risques de te ramasser, mettons, ah, finalement, ah, c'est pas si pire, ah, c'est correct, ah, je vais maintenir ma condition physique. Puis de pas avoir assez eu de temps de récupération pour ton événement. Puis de choquer à ton événement, de faire comme, ben voyons, je suis tombé brûlé, ça fonctionne pas comme je voudrais, mais peut-être que ton entraînement a été trop intense. Fait que c'est comme si c'est comme si ta course, tu l'avais faite avant ta course, tu sais. Ouais. Tu t'es brûlé. D'être mal préparé pour un événement parce que tu t'entraînes pas assez, c'est une erreur. Mais de faire du surentraînement puis pas assez de reposer pour ta course, c'est à peu près la même erreur. On est dans le même degré. Il y a vraiment tu sais, il y a de la marge, là. Je dis, il y a un sweet spot, mais on a de la marge, là. Mais si tu verses trop d'un côté ou de l'autre, ça fonctionnera pas, là. Effectivement. Puis, tu sais, tu l'as dit, de réévaluer, ça va être quoi l'objectif de la course à venir, mais dans la périodisation de l'entraînement, c'est ça qui se passe. Normalement, tu prévois ta saison comme 1 an d'avance, puis tu détermines un événement qui va être prioritaire, que ça va être lui que tu vas être au top de ta forme, puis les autres avant vont te permettre d'arriver à cet événement-là. Donc, ta performance devrait être moindre. Puis quand tu arrives à ton événement, c'est là que tu performes le plus. Mais ça se planifie, ça se prévoit. Puis idéalement avec un coach, quelqu'un qui connaît ça pour réussir à arriver pas blessé, pas surentraîné et pas sous-entraîné non plus. Et je prends l'exemple là, cette semaine. La semaine passée, il y avait une course super intéressante avec la gang du Trou du Diable. Puis ça me tentait au bout, là. Je disais, hey, ça serait cool, la vibe est le fun. Mais c'était pas le bon moment. T'sais, je voulais vraiment profiter de mon Ottawa. Je n'irai pas faire l'épais parce que je sais que si je vais faire un 5 là, je vais me pousser, j'aurai pas de fun. Puis regarde, j'ai eu un super week-end parce que j'ai fait le choix de prendre une semaine plus légère. Puis juste pour clore avec la récupération active plutôt que la récupération passive, le fait d'être légèrement actif va aider au sommeil. Fait qu'on c'est un peu tout est dans tout là.
Fait que t'as pas de bon sommeil, t'arrives pas à récupérer, tu récupères pas, t'arrives pas à bouger, tu bouges pas, t'arrives pas à dormir. That's it. Fait que, on bouge pas, on dort. Faut pas abuser non plus des thérapies extérieures, masso, chiro, tous les héros de ce monde. Là. Les héros! Les héros de ce monde, ouais, c'est ça. Tu sais, si ça perdure dans le temps, puis là, t'es pas course, ça fait 2 semaines, t'as pas couru, puis que là, les douleurs, vraiment, ils partent pas, t'essaies de recommencer à courir, ça fonctionne pas. Bon, mais là, faut peut-être aller consulter un spécialiste. Mais dans les jours qui suivent l'événement, c'est normal qu'il y ait de l'inflammation, c'est normal qu'il y ait des tensions musculaires, des raideurs, vous manquez d'énergie, puis t'arrives pas, tu sais, à courir comme tu voudrais. Fait qu'il faut pas tomber non plus dans le piège de tous les thérapeutes. Quoique je suis bonne là-dedans. Ah ouais, hein? Ben, ouais. J'ai été une période où j'abusais. C'est sûr que Pas abusé, mais tu sais, il y avait de la douleur pis tout ça. Fait que, ouais. Tu veux comme plus avoir mal, puis c'est... Je vais aller voir quelqu'un, je vais aller voir ci, puis là, je vais essayer ça, puis telle affaire, puis au final, tu traînes quand même ta douleur. Quoique, tu sais, peut-être que ça aidait, puis je serais pas là où je suis aujourd'hui, mais j'en vois beaucoup moins. Les douleurs s'aggrave pas tant que ça. C'est juste des petits moments sporadiques, là. Tu marches aussi. Tu le fais ta récupération active à la marche. Oui, exactement. Ouais. Bon, ça aussi qui fait une bonne différence. Ça l'aide. Puis, justement, tu sais, la récupération n'est pas basée... On parlait tantôt, attends pas d'avoir une crampe avant de boire des électrolytes, mais la récupération ne doit pas être basée sur la douleur. C'est pas, j'ai pas mal, je suis top shape après ma course, parfait, je peux continuer. Ton corps a quand même besoin de récupérer. S'il y a douleur, c'est qu'il faudrait qu'il récupère probablement encore plus longtemps. Mais il y a quand même un minimum de récupération à respecter. Puis c'est pas tout qui est, j'allais dire palpable, mais c'est pas tout que tu peux sentir. Mais il y a nécessairement une fatigue dans ton corps. Même si tu n'as pas franchi la ligne de la blessure ou de la douleur, il y a du travail à faire pour ton corps quand même de récupération. Fait qu'attendez pas juste que ça brise puis que ça casse. Prenez une couple de jours plus mollo puis d'aller faire juste de la récupération active de façon modérée. C'est super pratique d'avoir des enfants hein, dans ce temps-là. Ouais. Parce que t'as pas le choix d'être actif pareil. Le lendemain, c'est encore lisse que t'as couru. Ouais, je voulais avoir pareil, hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis viens dans le carré de sable, puis monte dans la glissade, puis ouais. Ouais, j'ai oublié ma gourde d'eau, faut que tu montes les escaliers, tu redescends. J'ai oublié mon toutou, tu remontes en haut, tu redescends en bas. T'en fais des escaliers. C'est vrai. Puis finalement, ben, on en a parlé. Pas faire un retour trop rapide. Prendre le temps que son corps a besoin. C'est pas parce que tes chums retournent courir 4 jours après qu'il faut absolument que tu ailles courir toi aussi, que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Parce que, tu sais, même si tes chums, là, ils ont fait la même sortie que toi, le même événement que toi, la même distance, la même vitesse, tout était pareil, ça veut pas dire que l'intensité de l'effort était le même. Tu sais, pour 2 personnes qui courent un demi-marathon, un pace de 6,30, il se passera pas la même chose à l'intérieur du corps de un puis du corps de l'autre. Fait que ça se peut que toi, t'aies besoin de ta propre récupération. Puis t'es peut-être juste un peu plus intelligent qu'eux autres. Hein? Aussi. Puis tu te reposes, puis pas eux autres. Il y en aurait peut-être besoin, tu sais. Tu peux les inspirer, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, tout le temps, ouais, on va y aller mollo. Ouais, on va y aller mollo. Yeah, right. Après ça, l'orgueil embarque, puis... tu sais, ça, on est cave de même, hein? Tu viens de faire, comme tu dis, là, un événement à te torcher, puis là, après ça, dans la récup, tu veux pas avoir l'aide d'un autre pour aller vite, fait que tu dis, OK, ouais, mon mollo, c'est temps. C'est pas vrai, là. C'est ça. On est tous menteurs dans ce temps-là. Faites-vous pas prendre. Là, j'ai le goût de te parler de quelque chose qui est complètement à côté, puis j'en ai parlé récemment, là, que à chaque printemps, je me blessais quand je mettais mes sandales, puis que là, cette année, ça a été avec mes simili-pantoufles North Face, que ça n'a pas de support, ça n'a rien. Puis on a réalisé que, entre autres, oui, il y a tout le support d'arche plantaire, etc., mais il y avait aussi que ces souliers-là, ça n'a pas de drop. Ouais. Fait que de mettre ça de façon prolongée, c'est quasiment aussi pire que de partir avec un soulier d'une drop différente sans faire une intégration graduelle. Puis ça donne des blessures qui sont vraiment similaires, là, c'est frappant. Fait que j'ai trouvé, c'est Hoka, il y en a quelques-unes, mais Hoka, les souliers font des sandales de récupération. Fait que j'ai lu un peu là-dessus parce que je trouvais ça intéressant, mais oui, il y a une certaine absorption, il y a un arche dans ces sandales-là, et il y a une drop aussi dans ces sandales-là, alors que d'habitude, c'est super flat des sandales. Mm-hmm. Fait que je serais vraiment curieux, s'il y en a qui en ont déjà essayé, des souliers de récupération ou des sandales de récupération, mais je pense qu'il y a quelque chose là aussi d'être bien chaussé quand on récupère. Notre pied, tout notre corps, nos jambes, tout est fatigué. Fait que ça va être important de bien chausser.
s'il y en a qui ont des trucs là-dedans, là, je serais vraiment intéressé de vous entendre. Parlant de souliers, là, j'ai mis mes souliers qui vont vite, moi aussi, pour ma course. Puis j'avais un doute. J'avais amené 2 paires de souliers. J'avais amené ce qui est commun, là, mes Brooks Slouch que je mets depuis. J'ai comme 6 paires, puis je roule avec ça. Puis j'avais mes souliers qui vont vite. Puis j'étais sur le bord de choquer. J'allais pas les mettre. Puis finalement, j'avais oublié mes semelles à l'intérieur. Fait que j'ai pas le choix de mettre mes souliers qui vont vite. Mais pour vrai, ça a été super confort. C'est déstabilisant. T'es là d'un pied, c'est comme... C'est un peu bateau, c'est un peu incertain, mais pour vrai, à la course, surtout sur un demi, à un moment donné, je le sentais plus, là. Ouais. Ouais. C'est une espèce d'économie d'énergie, justement, parce que ta gomme est performante, ta plaque te redonne un petit retour d'énergie. Fait que ça, à longue run, probablement que tu t'es économisé, là. Ouais. C'est l'affaire, c'est que le pied me glissait un peu dedans, puis j'ai sorti qu'elle allait un peu me péter dans le fond. T'as-tu perdu un orteil? J'ai pas perdu d'orteil. Ils m'ont pas amputé. Non, mais je sais pas. J'ai une petite douleur, mais d'après moi, je le perdrai pas. Je vais m'en sortir. T'avais-tu une plug cette semaine? Oui, moi, je vais plugger notre amie Cathy qui m'a offert son dossard de 10 à Ottawa. Puis ça m'a donné un beau week-end. J'ai jamais osé faire du multicourse comme ça dans un événement. Ça me faisait un peu peur. Puis finalement, j'ai eu vraiment du fun de vivre 2 vibes de course, 2 parcours différents avec 2 groupes de personnes différentes. Ça a été vraiment cool. Fait que merci Cathy. Toi, as-tu une plug pour nos auditeurs cette semaine? Oui, moi je vais plugger ma Kiro sans nom, mais qui va se reconnaître, qui m'a gracieusement offert ses conseils un samedi soir alors que j'étais toute inquiète à pas être sûre de pouvoir courir. Elle a pris le temps de me demander, de me poser des questions sur mon état, sur mes sensations, puis de me donner des petits conseils, des petits exercices à faire. Puis ça a pesé pas mal en balance. Elle a eu les bons mots, hein? Elle a eu les bons mots, ça a été bref. Concis, très clair. Puis je te dis, ça a pesé au moins 50% de la balance. Ça fait que merci, je te nomme pas. Elle avait raison. Ça a vraiment marché. Ah, vraiment. Non, mais pour vrai, je la nomme pas parce qu'elle a déjà une clientèle. Elle est bookée mur à mur. Fait qu'elle dit non, c'est pas mon nom. C'est le podcast. Ça va s'en connaître pareil. Mais c'est ça. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Une bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Vous voulez aller où après? Je sais pas. Ben oui. Je regarde tes points, mais moi, c'est toi qui as écrit tout ça. Ben oui, c'est bien. Ben ça, c'est peut-être moins quand tu commences dans les chorales, les premiers coraux, on dit? Je sais pas. Je me suis vomi dans la bouche, c'est dégueu. C'est le chat. Tu peux le dire, ouais. J'ai oublié de faire un tour, hein? Je l'ai pas fait, le tour, quand tu dis... Oh non! Ben non. Oh! Ça aurait pu rester dans l'épisode. Et oui! Puis finalement, plus au niveau... puis finalement, rien. Finalement, rien. C'est ça. Okay. C'est une erreur, mais de... Ah, non, c'est pas ça que je veux dire. Ah oui, excuse, un tour. J'ai pas pogné la passe, hein? Ouais, mais là, c'était chiant. Là.